Le 1, 2, 3, on m'entend, ouais. Le fameux point du groupe. Est-ce que tu as eu des retours d'internationaux avec la casse ou pas? Non, non, tout le monde est en pleine forme. Le seul absent sur le match, ça sera Mady Camara, mais pour purger encore sa suspension. Mais sinon, tout le monde est là. Tout le monde était frais et dispo ce matin à l'entraînement, donc c'est une bonne chose d'avoir tous les joueurs à disposition. Comment vont, comment vont les jeunes qui étaient en espoir, qui sont finalement revenus? C'est des petits bobos ou Oui, bon, en bonne intelligence, je pense qu'il y a eu quelques alertes pour chacun d'entre eux. Pour Kader Maïté, il a repris l'entraînement pleinement à 100% ce matin. Pour Jacquet et Diawy Cissé, ils ont repris en début de semaine, mais ça a nécessité quand même une semaine d'arrêt. Donc voilà, mais sinon, ils sont tous à 100% et disponibles pour le match. Tu n'as pas encore parlé donc de la dernière recrue, Brélem Bolo. Qu'est-ce que tu attends de lui et de son association possible avec Esteban? Déjà, l'expérience qu'il va ramener, c'est quelqu'un qui connaît le très très haut niveau à travers sa sélection, mais aussi dans les équipes dans lesquelles il a été. Quand j'ai discuté avec lui, il m'a dit quelque chose qui m'a sensibilisé, c'est qu'il a dit que dans tous les clubs où il est arrivé, il n'y avait pas des objectifs très élevés et qu'il avait participé à aller chercher justement ces objectifs-là. Et nous, on est dans cette volonté-là au club, donc c'est une bonne chose parce que lorsqu'on voit sa qualité, on sait aussi qu'il est très leader, et donc ça c'est une bonne chose. J'ai déjà vu parler, j'ai déjà vu être investi justement dans la séance à travers des conseils qu'il peut donner aussi aux plus jeunes. Donc c'est parfait, c'est un complément parfait aux attaquants que nous avons déjà chez nous. Tu le vois tourner un peu autour plutôt d'un neuf, d'un pur neuf, ou au contraire le voir pur neuf lui et un autre qui tourne autour? Non, je trouve qu'il a les deux qualités, c'est-à-dire qu'il est capable d'être un point d'appui et très joueur avec ses partenaires, mais il est capable aussi de prendre la profondeur. Et il le montre avec sa sélection où il est très souvent dans une logique d'être seul devant avec quelqu'un qui tourne autour. Donc c'est souvent lui qui prend cette profondeur, on le connaît. Je lui ai aussi dit que c'était un joueur dans le sacrifice, peut-être parfois au détriment de ses statistiques individuelles, mais on se rend compte qu'il a permis à beaucoup de joueurs autour de lui d'avoir des performances et des statistiques. Là, il faudra qu'il soit dans ce juste équilibre entre être au service de l'équipe, mais aussi être décisif pour l'équipe. Donc c'est un enjeu. Je pense que c'est même une progression dans son approche du football. C'est qu'il est énormément dans le partage, très altruiste. Et ce que je lui ai dit, c'est que je pense qu'il peut avoir des statistiques encore plus élevées si pas il est dans l'égoïsme, mais si demain il est peut-être plus dans cette volonté aussi de lui aller chercher ces statistiques-là. Plus globalement sur la constitution de l'effectif, maintenant que le mercato est terminé, est-ce que tu es satisfait du groupe, de la quantité et de la qualité que tu as à disposition? Oui, très satisfait, je l'ai dit, on a eu un mercato très équilibré, très ciblé, et ça c'est une très bonne chose, où tout le monde a été aligné sur ce qu'on voulait au club. Et je vous avais toujours parlé aussi jusqu'au bout d'opportunités qu'on pouvait avoir. Et Brel a été une opportunité dans ce fin de mercato parce qu'il y a des choses qui ne sont pas ouvertes un mois avant et qui le sont à un moment donné dans un mercato. Mais très très content de ce qu'on a pu faire. Très content parce qu'on a été chercher aussi de la qualité dans tes postes où on avait besoin de ramener de la qualité. Et donc c'est une très bonne chose parce que tous les mouvements qui ont été faits au club ont été des mouvements voulus. Parce qu'il y avait aussi des désirs pour certains joueurs de quitter le club. Mais on est très équilibré par rapport à ça et je suis très content du groupe que j'ai à ma disposition. Il est surtout assez restreint pour donner aussi l'opportunité à des jeunes joueurs de venir alimenter ce groupe. Et ça, c'était une volonté de ma part, mais une volonté du club de pouvoir laisser une fenêtre à tous ces jeunes joueurs. On l'a eu pendant la trêve internationale. Il y en a 5 qui sont venus avec nous, 4 le lendemain. Et je pense que c'est très important de leur donner une perspective pour qu'ils puissent continuer à se développer. il y a eu un gros boulot, tu l'as dit aussi, dans le sens des départs. Le groupe s'est considérablement... On s'est amusé à noter les mercatos, alors c'est très subjectif et maintenant il y a l'épreuve du terrain, mais quelle note tu lui donnerais toi, au mercato Non, je ne donne pas de note à un mercato, ce n'est pas aujourd'hui mon rôle. Ce qui est sûr, c'est qu'on savait l'ampleur du travail qu'il y avait à réaliser sur la logique des départs, parce qu'il faut se rappeler, il y a 2 mois, on était à 41 joueurs sous contrat, si je ne me trompe pas, et il était important de faire en sorte que ce groupe se réduise drastiquement et que surtout ne pas oublier qu'il y avait des joueurs qui avaient émis le souhait de partir. Et lorsqu'un joueur émet le souhait de partir, il faut respecter cette volonté-là. Donc on a été en fait dans des équilibres justement pour considérer les envies des uns et des autres, la volonté pour nous de renforcer l'équipe. Et je crois que notre mercato est réussi en ce sens, dans le fait qu'on a le groupe qu'on veut avoir, on a le nombre de joueurs qu'on veut avoir. On n'est pas en pénurie de quoi que ce soit à aucun poste. Et ça, c'est une bonne chose pour l'avenir.
Du mercato font que parfois on ne fait pas exactement ce qu'on veut non plus. Bon, il y a eu le cas Harder, évidemment, qui était un joueur qui vous plaisait beaucoup. Vous ne l'avez pas fait. Est-ce que tu as la place, entre guillemets, je mets des guillemets, ça te convient à 100%? Oui, mais en fait, aujourd'hui, c'est ce que je dis, c'est qu'entre la volonté de vouloir faire des joueurs et la volonté pour eux d'aller au bout du process, je peux vous dire, pour ce qui est de Harder, je n'ai pas de problème à exprimer là-dessus. J'ai parlé avec le joueur peut-être une dizaine de fois. Maintenant, il y a une réalité de marché et il a fait un autre choix. Et à un moment donné, et je vous l'avais dit aussi, il était hors de question que nous, on aille sur un marché où on surpayerait un joueur et on n'a pas voulu et on s'est retiré du dossier parce qu'à partir du moment où le dossier n'était plus accessible pour nous et plus dans la rationalité de ce qu'on voulait faire, on a décidé de... Et en fait, c'est plus de la direction. Mais je suis tout à fait en accord avec ça. On a décidé de se retirer du dossier et de partir sur autre chose. Mais c'est ce que je vous dis aussi. C'est pas parce qu'on n'a pas pu avoir celui-ci qu'on est allé chercher celui-là. Il y a aussi des choses qui n'étaient pas ouvertes il y a 3 semaines et qui se sont ouvertes en fin de mercato. Je vous avais toujours parlé d'opportunités de marché. Et en l'occurrence, sur cette fin de mercato, on a eu une opportunité de marché qui s'est ouverte et on a été au bout. Et si on parle de Brel, par exemple, il était ciblé 2 mois avant, mais la porte n'était ni ouverte par le club, ni une possibilité pour nous. Quand elle s'est ouverte, on est allé sur ce marché-là. On est très content d'avoir Brel aujourd'hui au club. Plus globalement, par rapport à nous, en tout cas sur le sentiment qu'on a sur l'extérieur, c'est qu'il y a un an, avec Julien Stéphan et puis Frédéric Massara, c'était pas trop où ça allait. Il n'y avait pas vraiment de projet très très clair. Là, par contre, on a le sentiment que vous aviez vraiment un plan par rapport à un projet de jeu, par rapport à une façon dont tu veux voir jouer l'équipe avec des profils très très particuliers. Et on a le sentiment qu'à la fin, en fait, il y a exactement ce que tu souhaitais. Ouais. Est-ce qu'on se trompe ou pas? Non, vous ne vous trompez pas. Je pense qu'aujourd'hui, il était important que je sois en accord avec les joueurs qui arrivent au club, qu'on soit tous en accord sur ce qu'on veut être aujourd'hui au Stade Rennais, dans les valeurs, dans l'ambition, mais également dans le style de jeu qu'on veut avoir, et que tous les joueurs qui sont venus ici ont été souhaités par la totalité de la direction, du process d'alignement qu'on doit avoir. Donc il n'y a aucun joueur qui est arrivé sans mon accord, aucun joueur qui est arrivé sans l'accord du directeur sportif, et qu'on est très content de ce mercato-là parce qu'on a vraiment travaillé, parfois secrètement, pour aussi se donner l'opportunité de ne pas avoir 10 personnes sur le dossier, et que quand ça s'est su, on a pu voir ce qui se passait. Donc non, on est très content, et je vous dis, aujourd'hui, je suis un coach très satisfait du mercato qui a été effectué, et la pression est maintenant sur moi de faire jouer cette équipe le mieux possible. Ouais, moi j'ai pas de problème avec ça, vous le savez. Je pense que vous êtes aperçu que c'est pas, je dis pas que j'ai pas de pression, j'en ai au quotidien, ça fait partie de mon métier, mais j'aime ça, et c'est ce qui me permet aussi de me dire aujourd'hui, j'ai l'effectif que je veux avoir, à moi de le faire progresser. Et je vous ai toujours dit, vous avez un effectif à votre arrivée et vous avez l'effectif que vous méritez le jour où vous donnez votre bilan. Et ce sera à moi de faire progresser cette équipe et faire en sorte que cette équipe soit performante. Tu dis, je suis très content du mercato, il y a des pénuries nulle part. T'as pas un peu une pénurie de dribbleurs, de feu follet, de créatifs dans ton groupe? On pourrait l'identifier comme ça. Après, aujourd'hui, des dribbleurs, on en a eu par le passé. Et je me dis aujourd'hui, quel résultat ça donne, ça peut être parfois très beau à voir, mais il faut de l'efficacité. Ce que je vais rechercher, c'est de l'efficacité. Le style de jeu de créateur, je pense qu'on a des joueurs qui sont capables de créer. On a des joueurs qui sont capables de faire des différences et de grosses différences individuellement, de par leur qualité. Mais c'est surtout le collectif qui doit être fort. Et c'est sur ça que je veux me baser, et pas forcément sur le joueur qui, à un moment donné, sera celui qui nous fera gagner tous les matchs. J'estime que, par exemple, le but qu'on marque contre Marseille avec Ludovic Blas, c'est du talent, parce qu'on le sait qu'à la 90e minute, quand vous avez une situation comme ça, d'avoir un contre un, sous une grosse pression, il a cette qualité-là pour le faire. Il faut que ça soit répétitif et que ça soit constant dans le temps. C'est sur ça qu'on va travailler. Mais encore une fois, si on identifie ce côté électrique de profil de joueur, oui, on pourrait en avoir plus, mais encore une fois... À Lyon, c'est Malik Fofana qui fait la différence. Oui, c'est Malik Fofana qui fait la différence. Mais est-ce qu'il y a 6 mois, il faisait autant de différence? C'est un joueur qui arrive peut-être avec un petit peu plus de maturité. Aujourd'hui, c'est un joueur qui n'était pas forcément titulaire en équipe de Belgique et qui le devient. C'est toujours la même chose, c'est un jeune joueur. Aujourd'hui, si on ramène ça, nous, à d'autres postes, on avait des joueurs qui étaient inconnus il y a 6 mois et qui ont explosé et qui ont montré tout leur talent. Donc c'est toujours dans une logique de cibler des postes. Moi, je suis vraiment sur cette logique de collectif et cette capacité qu'on aura à progresser tous ensemble. Par rapport au match de Lyon et par rapport au match d'Angers, il faudra forcément une évolution, une progression dans l'utilisation du ballon et dans l'investissement. Oui et non.
Oui et non, parce que ce qui m'a manqué contre Angers, c'est la répétition de la qualité de jeu qu'on doit avoir et l'impact qu'on doit avoir dans une telle domination, c'est-à-dire domination de possession, et où je pense que dans cette domination de possession, on doit être beaucoup plus électrique sur les 30 derniers mètres. Mais quand on revoit le but, c'est 14 passes, c'est 2 joueurs qui ne touchent pas le ballon, et c'est un but qui est très construit. La problématique en fait de ça, c'est qu'on n'a pas pu le revoir dans le match. Si, quand on est piqué, quand on prend le but, c'est là où on remonte, où on remet de l'intensité. Mais ce que j'ai dit à mon groupe, c'est qu'on devait être capable de maintenir cette intensité et cette qualité de jeu, surtout dans le rythme de jeu. Ce qui m'a posé problème contre Angers, c'est qu'en deuxième mi-temps, on a beaucoup trop de joueurs sous la pression, on a 7 joueurs en dessous du ballon, et qu'on ne doit pas être cette équipe-là, parce qu'on n'a jamais construit dans cette volonté-là. Donc il faut qu'on soit beaucoup plus impactant. Il faut que nos relayeurs soient plus impactants, il faut que nos pistons soient plus impactants, il faut que nos attaquants soient plus impactants, mais il faut que ça soit un travail collectif. Donc contre Lyon, ça sera un autre match avec un autre scénario, une équipe qui va jouer, qui va nous ouvrir le jeu, peut-être un scénario différent. Mais par contre, c'est très excitant pour nous en tant qu'équipe, pour être capable de justement rivaliser comme on a pu le faire contre Marseille et soigner ce qu'on a moins bien fait contre Angers. Mais il n'y a pas tout à jeter. On a eu l'impression, même dans tout, même dans mon analyse, qu'on avait perdu le match. On ne l'a pas perdu. Ce n'est pas un match abouti, ça on le sait. Mais il faudra être bien meilleur dimanche. Mais ça sera un autre scénario, un autre match. Dans quel état d'esprit tu avais abordé cette trêve? Parce que oui, c'est l'occasion de faire un premier petit bilan sur l'échantillon, ça reste assez faible. Et comme tu dis, il y a eu du très bon contre Marseille, il y a eu beaucoup moins bon. Grosso modo, je sais pas, c'était perfectionniste, ce qui domine, c'est ce qui a corrigé, ou il faut justement garder un équilibre. Non, ce qui domine, c'est qu'on ne peut pas sortir avec, je dirais même qu'à 9 contre Lorient, on a de la domination, c'est-à-dire qu'on arrive à 9 à avoir plus de 60% de possession de balle. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas la possession pour la possession, cette statistique, elle ne me dit rien, elle me dit juste que j'ai le contrôle du jeu. Mais si je veux avoir le contrôle du jeu, il faut que je sois impactant dans ce contrôle de jeu-là. Contre Marseille, je trouve que sur les 30 premières minutes, et je vous l'avais dit, sur l'analyse de notre match, il est très très bon. On est haut, on arrive à leur poser des problèmes. On a de temps en temps le ballon par séquence, pas autant qu'on l'aurait voulu. Et le match change et le scénario n'est plus du tout le même. Celui de Lorient, très difficile à analyser puisqu'on est 9. Contre Angers, en fait, si on regarde bien, on a 65% du temps le ballon. Et le constat qu'on fait, c'est qu'on n'est pas assez impactant dans cette possession. Donc ce qu'on a soigné cette semaine en effectif restreint et là maintenant avec l'effectif dans sa globalité, c'est justement que chaque attaque compte et que chaque possession compte et qu'on soit capable de faire mal et qu'on ait ses intentions en permanence. Ça, c'est vraiment une chose qui me manque aujourd'hui, c'est qu'on est, trop ponctuel dans ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une répétition, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit en capacité d'user l'adversaire en ayant des vagues et des vagues dans notre possession. Donc ça, sur la possession, je suis satisfait parce qu'on arrive à avoir le contrôle du match. Mais dans ce contrôle-là, je ne veux pas que ça devienne un contrôle stérile. Il faut que ce soit un contrôle qui soit menaçant pour l'adversaire. Donc on soigne ça avec beaucoup de circuits, beaucoup d'impact dans l'entraînement pour que nos relayeurs soient encore plus impactants dans les courses demi-couloir, qu'on ait plus de menaces de la part de ces joueurs-là. Ça, c'est important. Juste une question, on a vu les recrues tout à l'heure, dont Mady Camara. Est-ce que tu peux me dire quelle a été la nature de ton discours avec lui depuis 15 jours là, et sa suspension? Essayer de calmer sa frustration, qui est une frustration positive, mais vous avez un garçon qui est arrivé avec beaucoup d'ambition ici et qui est coupé dans son élan au bout de 5 minutes. Et derrière, il est sanctionné de 2 matchs où il n'y a pas de perspective directe pour lui, alors qu'il est très performant à l'entraînement. Et lorsqu'on voit aujourd'hui sa qualité, elle nous amènera une autre qualité de tous les joueurs que nous avons au milieu. C'est un joueur box-to-box qui est capable de percuter balle au pied, qui gagne des mètres avec le ballon, qui met beaucoup d'intensité, qui a une verticalité, mais qui travaille aussi dans la largeur. Et comme il est très performant à l'entraînement, ce que je lui dis, c'est je lui dis tranquille, ça va venir, parce qu'on sent cette frustration, on sent cette envie en fait de gagner, de participer à cette sélection d'équipe où il ne pourra pas être malheureusement dans le groupe contre Lyon, mais il a faim en fait. Et cette faim-là, c'est essayer de la contenir dans la frustration. C'est-à-dire là où je vais le voir, je lui dis écoute, ça commencera un petit peu plus tard, mais ça va commencer. Et la réalité, c'est que Mady est un joueur qui montre déjà toutes ses qualités au sein du groupe. Et c'est presque un lion en cage qu'il faut maintenir justement dans cette volonté-là d'attendre son moment. Et son moment va arriver, et son moment arrivera contre Nantes. On parlait hier avec Valentin Rongier. Il nous expliquait qu'effectivement, il y a beaucoup de connexions à faire, forcément, avec beaucoup de nouveaux joueurs côté, attaque, même milieu de terrain, à 50%, et que ça demandait un peu de temps, mais que vous n'en avez pas du temps, et qu'il fallait des points tout de suite. Et que c'est quand même la difficulté, là, maintenant, immédiate. Est-ce que là,
c'est aussi Oui, c'est inhérent à tous les mercatos, c'est inhérent à toutes les équipes qui ont fait des recrutements tardifs. Il faut savoir une chose, c'est qu'au fond, notre équipe s'est formée tardivement, c'est-à-dire qu'on n'a pas pu avoir tout notre effectif sur toute la préparation, puisque rappelez-vous quand même que le premier match de Valentin et de Quentin arrive contre Nantes en préparation. Ensuite, on a eu la Real Sociedad et contre le Genoa, il était blessé. Donc, et on a eu ensuite Brel qui est arrivé, on a aussi Esteban qui est arrivé. Donc, on a des joueurs qui commencent à se connecter, à se connaître. Et donc, je ne dis pas qu'on repart en préparation, parce que de toute façon, ce n'est pas mon ambition. Il faut que je les connecte le plus vite possible. Mais ce qui est sûr, c'est que ces matchs-là aussi de championnat vont servir aussi à créer cette connexion. Il faut qu'elle se crée le plus vite possible. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, une association Brel-Esteban, ils ne se connaissent pas. Ils ont peut-être fait 2 entraînements ensemble. Et nous, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on le fasse très vite. Donc, on se sert des jours qu'on a à notre disposition pour essayer de créer ces connexions. Donc, comme ils sentent le football, par moments, ça va très, très vite sur un regard, sur une parole, un mot. Mais on sait aussi que dans des postes stratégiques, comme au milieu de terrain ou défensivement, ça demande plus d'automatisme. Et donc, c'est ce qu'on travaille. Mais ce qui est sûr, c'est que du temps, on n'en a pas forcément. Ce n'est pas lié au point et lié en fait, à cette logique-là. C'est vraiment lié au fait qu'on doit travailler sur ces associations-là très rapidement en étant très précis en fait, sur ces connexions-là. Après Angers, tu avais parlé d'un manque de... Pardon, j'avais parlé d'un... Ça en lien avec ça. Ah, pardon, moi aussi, oui. Non, bah, non, je sais pas. Après Angers, tu avais parlé d'un manque de communication concernant la défense axiale. Tu as déjà parlé la saison dernière. Est-ce que c'est réglé, ça Non, c'est pas réglé. Puisque si j'en ai parlé, c'est que c'est pas réglé. J'attends qu'on ait beaucoup plus de leadership sur cette ligne arrière. Et donc, j'en ai discuté notamment avec les 3 joueurs qui ont débuté contre Angers, c'est-à-dire Anthony, Jérémy et Lilian, où sur la situation du but, ils ont tous les 3 une responsabilité à un moment donné dans cette action. Elle ne peut pas être imputée qu'à 3 défenseurs, mais j'ai besoin que dans cette logique-là, on communique beaucoup plus. Je prends l'exemple d'un Jérémy que j'ai replacé dans l'axe. C'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, c'est peut-être un poste qui te convient mieux, toi, dans tes qualités, mais il ne faut pas que tu oublies que quand tu es à ce poste-là, tu as du relief à prendre dans le commandement de ton équipe, parce que tu es quand même celui qui doit aligner cette défense, tu es celui qui est un peu plus reculé. Et je lui dis que ce n'est pas pour l'instant suffisant dans la communication, mais je ramène au fait que c'est un 2005 aujourd'hui. Et que, encore une fois, ce leadership-là, il y en a qui naissent avec et d'autres qui le développent. Et il va le développer encore plus. Il a ce leadership naturel, lui, par sa prestance. Mais commander une défense, c'est tout autre chose. Être le leader d'une défense, c'est tout autre chose. Parce que vous devez prendre la responsabilité de votre performance et la responsabilité de la performance des autres aussi sur vos épaules. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, il apprend, il continue d'apprendre et il se développera au fil des matchs. Mais il a besoin de vivre ces moments-là aussi pour qu'il progresse individuellement dans ce leadership. Donc, ça ne vient pas comme ça en un claquement de doigts. On le travaille. On exige de lui qu'il parle beaucoup plus, qu'il commande sa défense. Mais ça ne vient pas comme ça en un claquement de doigts. Donc, ce qu'on a vécu contre Angers est aussi un apprentissage, malheureusement, dans le côté négatif, parce qu'on a pris un but et qu'on doit être meilleur sur ces situations. Juste pour compléter ça, la gestion de la transition défensive, effectivement, elle pose encore parfois un peu problème, quoi. Sur la capacité, justement, quand vous sortez, ouais, mais... ou quand tes défenseurs sortent, que ça ne soit pas des trous derrière béants. Mais en fait, si on regarde bien l'action d'Angers, en fait, il n'y a pas un trou béant. Le centre vient à 5 mètres de la ligne de touche, donc ce n'est pas un trou béant. Le but, il ne bouge pas dans la largeur. Le but, il reste au même endroit. Donc tout ce qui se passe en fait vers le poteau de corner, à un moment donné, c'est une issue qu'on doit savoir gérer. Et que pour moi, les trous béants, ils seraient inquiétants si on les prenait plein axe. Aujourd'hui, je ne vois pas de situation où on se fait percer plein axe, où on a des 1 contre 1 avec le gardien et qu'on se dit on est vraiment très ouvert. On est ouvert aujourd'hui dans le dos de nos pistons parce qu'on a un jeu qui demande à ce que nos pistons sortent et que de temps en temps, cette situation arrive. À nous d'être meilleurs dans cette situation-là, à nous de trouver les mécanismes aussi dans notre animation qui peuvent nous permettre à un moment donné de défendre à 4 et peut-être pas de défendre tout le temps à 3. Ça, c'est un travail qu'on fait, mais c'est aussi en fonction de nos profils. Et certains profils aujourd'hui que nous n'avions pas, qui reviennent dans l'équipe, vont nous permettre aussi d'aller chercher ces situations-là. Je vais changer ma question finalement. Ça sera une question sur pénalité. Il a un début de saison un petit peu frustrant. Il est privé de temps de jeu à cause de carton. Une entrée pas tout à fait convaincante à Angers. Il doit jouer avec les espoirs. Finalement, il est blessé, il revient. Et il voit Mbolo arriver. Est-ce que vous en avez parlé? Parce qu'il s'attendait peut-être à avoir un certain rôle, un certain temps de jeu.
forcément, face à un joueur qui va postuler la Coupe du Monde, il va être prioritaire. Donc comment on gère ça pour éviter qu'il s'impatiente un peu? Alors qui va être prioritaire? Mbolo, on pense que vu son statut, il sera plutôt titulaire que... Non, ça sera une question de performance déjà. Il ne faut jamais oublier qu'on l'a dit, pour Kader, il faut aussi un apprentissage de ce très haut niveau. Il aura sa carte à jouer cette saison. Sur la frustration, je vous l'avais dit, ce qu'il a vécu n'est pas à lui imputer. Je trouve que vous êtes dur dans son entrée mitigée contre Angers. Il peut être décisif dans ce match, sur une situation de la tête où il doit marquer, mais par contre, son entrée n'est pas une mauvaise entrée. Il a donné, il a été disponible. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, il faut comprendre une chose, c'est que même s'il y a eu l'arrivée d'Esteban et de Brel, aujourd'hui, en attaquant de pointe, nous avons 3 attaquants de pointe de métier, réellement. C'est-à-dire aujourd'hui, on a Esteban, Brel et Kader. Tous les autres sont des joueurs qu'on peut mettre là-haut. Je prends l'exemple d'un Ludovic Blas qu'on a déjà vu attaquant. On a Nordan Mukele qui peut aussi aller jouer de temps en temps dans l'axe parce qu'il a de la vitesse et c'est un joueur qui peut être un joueur de déséquilibre. On a Moussa El Tamari aussi, mais qui à la base, ne l'oubliez pas, est un joueur de côté, qui n'est pas un joueur attaquant axe. Je l'ai mis axe, mais à la base, ce n'est pas un attaquant de métier et en sélection, il joue côté. Donc on a vraiment 3 attaquants numéro 9 vraiment aujourd'hui au club. Et donc je pense que Kader aura beaucoup de temps de jeu. Parce que déjà, d'une, c'est un joueur qui est très performant, mais il doit aussi grandir. Ne pas oublier aujourd'hui qu'il n'est que 2007. C'est un garçon qui a 17 ans. Et donc, il est allé en sélection. Il s'est un petit peu blessé à la cuisse. C'était une micro-lésion. Donc oui, son début de saison est un début de saison par rapport aux situations qu'il vit, qui est un début de saison frustrant. Mais je suis très content de ce qu'il me montre à l'entraînement. Et je suis très content de ce qu'il sera capable de donner dès dimanche ou lorsqu'il sera amené à débuter. C'est un joueur sur qui on compte énormément, sur qui je compte énormément, vous le savez. L'année dernière, je n'ai pas eu peur de le titulariser contre le Paris Saint-Germain et qu'il enchaîne les matchs. Il a mis 2 buts en Ligue 1 et il doit continuer son apprentissage. On se tromperait de penser aujourd'hui qu'il peut assumer 34 matchs dans une saison et ça serait une erreur. Je ne dis pas qu'il ne peut pas le faire. S'il est performant, il le fera. Mais il ne faut pas mettre la pression sur les épaules d'un garçon de 17 ans. Il faut qu'il soit déchargé de cette pression, que cette pression soit endossée peut-être par d'autres joueurs et que lui continue à grandir avec ses qualités. Merci. Non, je voulais juste, parce que je n'ai pas pu le faire et je ne le fais pas par les réseaux sociaux, je ne le fais jamais, mais juste souligner à quel point je suis fier d'avoir été le dernier entraîneur de Steve Mandanda, de saluer sa carrière et l'immense joueur qu'il est et qu'il a été, et juste de dire que, voilà, privilège que j'ai eu à l'entraîner et de saluer l'immense carrière de ce garçon-là, parce que pour le Stade Rennais, il a été un joueur très important et je voulais le dire ici parce que je ne parle pas sur les réseaux sociaux, mais je voulais qu'il l'entende si demain vous le diffusez. Et chapeau Steve, et je te souhaite le meilleur pour ton après-carrière. On en a déjà discuté, donc peut-être qu'on se retrouvera un jour. Hein? Ouais, non, c'était un souhait de lui offrir. Après, jusqu'au bout, on a essayé de lui offrir et on a eu la chance qu'il l'accepte et qu'il le vive. Et je pense qu'il n'y a pas meilleure fin pour lui dans un club dont il a marqué l'histoire, son esprit, tout ce qu'il est. Je pense que ça lui correspondait bien à ce moment-là. Mais ça correspond bien aussi au moment qu'il était un joueur du Stade Rennais et de saluer ce qu'on a vécu ensemble. Moi, je me dis aujourd'hui d'être entraîneur de Steve Mandanda, c'est déjà exceptionnel. Et ce qu'il m'a apporté pendant le moment qu'on a travaillé ensemble était juste un privilège pour moi. Donc je lui avais dit à la fin de saison, je lui redis maintenant qu'il a annoncé sa fin de carrière et je lui souhaite le meilleur parce que je sais qu'il va passer son CDES et donc il reviendra dans le foot sur un rôle peut-être où un jour on se retrouvera. Voilà, mais je lui souhaite le meilleur. En tout cas, je voulais le faire devant vous.